Les gens qui parlent mal à leur mère, vous dormez bien la nuit? Ça va votre vie? Tout va bien dans votre vie? Pas encore de poisse? C'est pas encore arrivé? Non? Ok, bah ça arrive. Ça arrive. À tous les garçons qui promettent le mariage à des filles, d'accord? Surtout des filles sans papa, vulnérables. Écoute, je vais te dire quelque chose. Tu vas te marier. Note bien le nom des filles sur lesquelles tu es en train de... Voilà, t'as compris. Note bien, hein. Prends le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse si tu veux, d'accord? Parce que plus tard, tu vas te marier et tu auras des filles. D'accord? Même si tu n'auras pas de filles, tu vas me dire, oh, moi, je vais avoir que des garçons. Non, t'inquiète pas. Ton garçon, il peut devenir pire. Est-ce que tu as compris? On se comprend bien, d'accord? Toi, là, maintenant, tu vas payer. Juste la caisse et le nom, parce qu'il y a beaucoup de gens comme toi. Paye, note bien le nom des filles et tu vas voir. Moi, je vais te dire, ni fais-le, ni le fais pas. Mais tu vas voir. Si tu es encore à l'école et l'université, tu dois absolument voyager. Ça va ouvrir ton esprit. Tu peux voyager gratuitement. Il y a des bourses de programmes d'été, il y a des bourses d'études. Il suffit de chercher et de donner sa candidature. Tu peux aller au Japon, en Corée, tu as l'Allemagne, tu as l'Angleterre. Je te cite les pays qui acceptent beaucoup ces choses-là. Les Émirats Arabes Unis, les États-Unis aussi. Est-ce que tu comprends? Ça va t'ouvrir l'esprit de business, de travail. Tu vas te faire une connexion, un réseau de personnes. Il faut voyager, il faut juste te renseigner. C'est gratuit, tu peux juste prendre ton argent de poche. Toi, maintenant, tu es une fille, tu as entre 15 et 22. 22, 23, bon, tu n'es pas encore marié, tu es chez tes parents. Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Demande aux femmes qui sont mariées, qui ont beaucoup d'enfants, qui ont même un ou deux. Tu seras occupé, tu n'auras pas le temps. Profite de ça. Dis pas, oui, après les cours, je vais voir mes copines. Oui, va les voir une petite heure et rentre chez toi. Fais ton projet, fais un projet à toi, un truc qui te tient à cœur. Je sais pas, développe quelque chose. Fais une marque, je sais pas, de cosmétiques. Fais une marque de tissu, même de petits foulards comme ça. Des trucs qu'on met dans le cou comme ça en plein été. Même une marque d'écharpe. Fais quelque chose. Maintenant, tu as le temps, tu t'en fous. Même si ça ramène pas d'argent, c'est pas grave, tu développes ça. Et au moment où ça commence à ramener de l'argent, tu seras marié et tu vas avoir des enfants. Donc maintenant, tu as été super méga intelligente. Faut pas dire oui, je profite après les cours. Mais profite dans ton projet, c'est bien. Tu vas apprendre des choses sur toi. Tu vas être créatrice. Tu vas utiliser ton hypersensibilité, d'accord. Tu vas utiliser l'art qui est en toi. Profite de ça, profite, je comprends pas. Tu sors à 17h de l'école, de 17, je sais pas, tu es où avec tes copines à perdre de temps. C'est une perte de temps. Je te le dis, honnêtement, c'est une perte de temps. Tu vas le savoir, demande si tu as des sœurs, des cousines ou des gens autour de ta famille vont dire oui, c'est une perte de temps. Fais le projet. C'est plus important. Tu vas plus t'épanouir qu'avec tes copines. Va voir tes copines, une petite heure, 1h30 maximum, boum, tu rentres chez toi. D'accord? Tu t'achètes un petit PC, si tu n'as pas de PC, juste ton téléphone. N'importe qui, il a un PC maintenant. Tu développes, etc. Tu parles avec des fabricants, parle. Juste découvre. Découvre. Ne sois pas juste tes copines, TikTok, danse et playback, je sais pas quoi. Ça, c'est démodé tout ça. 2 critères à choisir. Ton futur mari, il doit les avoir. S'il n'a pas un des deux, ça y est, next. Un, c'est la responsabilité, quelqu'un de responsable. Toi, tu vas pas materner un enfant. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant. Des gens avec une certaine barbe, grand de taille, ce que tu veux, mais c'est un homme-enfant. D'accord? Quelqu'un de responsable. Et tu peux le voir. Je vais te dire maintenant comment tu vas détecter s'il est responsable ou pas. Et le respect. Ces deux-là, s'il n'y a pas, tu vas vivre une vie très difficile. S'il n'y a que ces deux-là, le reste, ça se travaille. Est-ce que tu as compris? Quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un, il arrive à l'heure. C'est quelqu'un, il respecte l'heure, il respecte le rendez-vous, il respecte les autres, il respecte ses engagements, il respecte ce qu'il dit, il respecte le contrat de mariage. Il est responsable. T'as compris? Il a été éduqué à la responsabilité depuis tout petit. Et quelqu'un de respectueux, ça veut dire quoi? On va commencer par la fin. Même si tu touches plus que lui, il va respecter ça. Pour lui, ça ne le touche même pas. C'est quelqu'un de respectueux, il respecte l'autre, d'accord? Quelqu'un, il ne va pas t'insulter quand il y a des disputes. Mais il faut que toi aussi, tu sois comme ça. Pas lui, il est comme ça et toi, tu l'insultes à la moindre dispute. T'as compris? Le respect, c'est très important. Tu peux te disputer avec quelqu'un, arriver même au point de divorcer, puis tu divorces pas, juste parce qu'il a été respectueux. Toi-même, tu vas te dire non. En vrai, ça ne nécessite pas vraiment un divorce. Le respect, c'est la base de tout. Respect, responsabilité. Le reste, ça se travaille. Après, il faut que la personne te plaise aussi. C'est tout. Tout le reste, ça se travaille. Merci à ceux qui s'abonnent, ça me fait très plaisir.